Alors de nouveau, je reçois Roland Darchen sur le plateau de Salon CE pour une question qui a été posée sur le site mementoce.com. J'ai été élu pour 3 ans, j'ai droit à une formation tous les 4 ans. Est-ce que c'est réellement tous les 4 ans ou est-ce que c'est une formation tous les mandats? Alors, quelle est la règle, Ronan? Alors que l'on soit élu CE ou élu CHSCT, la règle, c'est 4 ans. Quand je dis 4 ans, c'est un droit à un certain nombre de jours, 3 jours ou 5 jours selon la taille de l'entreprise si je suis membre CHSCT, 5 jours si je suis membre titulaire du comité d'entreprise, et le renouvellement se fait au bout des 4 ans. Donc c'est vrai que ça n'a pas grand sens que ça ne soit pas calé sur les durées de mandat, qui peuvent être entre 2 et 4 ans lorsque je suis représentant du personnel. Oui, parce que le texte de la loi Dutreil, qui change la durée du mandat, dit le mandat peut être porté à 4 ans. Il ne dit pas le mandat est porté à 4 ans. Il dit peut être porté à 4 ans. Tout à fait. Là, on fait référence à la loi de 2005 qui a porté ces mandats entre 2 et 4 ans en réalité. C'est-à-dire que c'est ouvert à la négociation dans le cadre du protocole électoral. Après, la réalité est que la plupart des entreprises sont allées sur des durées à 4 ans. Mais lorsqu'il y a des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, il n'est pas rare qu'on aille sur des durées inférieures et on voit très fréquemment 3 ans. Alors, là, on parle de l'obligation qu'a l'employeur de faire former les élus du comité d'entreprise sur l'économique. Mais il y a un budget de fonctionnement pour ça. Est-ce que réellement, on a droit à ça ou on a droit à la formation quand on veut, pour peu qu'on ait de l'argent sur son budget de fonctionnement? Alors, il faut bien voir que ce sont surtout des absences, enfin des autorisations d'absence rémunérées en réalité. Pour ça, il y a des heures de délégation. Alors, les autorisations d'absence rémunérées sur l'aspect formation, c'est pour ça que je parlais des titulaires s'agissant du CE. Et effectivement, on peut aussi, dans le cadre de ces heures de délégation, suivre des formations. Et puis, on a le congé économique, social et syndical qui permet aussi à tout salarié de s'absenter jusque 12 jours. Après, se pose la question du maintien de salaire. Après, s'agissant du budget, si on est sur les formations initiales ou renouvellement du CHSCT, c'est à la charge de l'employeur. Si on est sur les formations du CE, on est sur le budget de fonctionnement. Mais le budget de fonctionnement permet d'aller bien au-delà de ces 5 jours, bien évidemment. Et les CE les plus riches peuvent effectivement engager des formations beaucoup plus complètes pour leurs membres titulaires, mais également membres suppléants. Alors, j'allais dire, la formation d'élu de CE, c'est un peu comme la formation, c'est tout au long de la vie de l'élu de CE, puisque les choses changent à une telle vitesse que si on ne se forme pas, on a vite fait de perdre pied avec la réalité de l'entreprise et la réalité de la relation avec l'entreprise. Alors c'est évident et je dirais que c'est encore plus criant aujourd'hui puisqu'on a une accélération, on le voit bien sur ces dernières années, les évolutions législatives, même si le droit social, on a coutume de dire que c'est un droit vivant puisqu'il vit aussi au rythme de l'entreprise, mais les évolutions et les transformations sont telles qu'il ne se passe pas une année sans une nouvelle législation. Donc oui, bien évidemment, il est nécessaire d'avoir une formation permanente des élus et à ce titre, on pourrait se dire que les 5 jours qui sont octroyés, 5 jours d'absence pour les membres CE, sont bien peu de choses au regard des besoins réels. Alors, la réponse est faite à cette question sur mementoce.com. Ronan a répondu sur la technique, sur l'obligation de l'employeur de former ses élus en début de mandat, pour peu que ce soit un mandat de 4 ans, mais c'est bien tous les 4 ans et pas en début de mandat, hein, là-dessus on a été clair. Mais sinon, il y a les heures de délégation, 20 heures par mois, tant qu'il en reste 20 heures par mois, puisque ça va évoluer. Et le budget de fonctionnement, donc on se rapproche d'entreprises de formation, mais Alinea en est une, et puis il y en a d'autres aussi. Oui, alors nous sommes nombreux, mais effectivement la seule précaution que doivent prendre les représentants du personnel, c'est que l'organisme de formation auquel ils s'adressent est agréé soit au titre de la formation CE, soit au titre de la formation CHSCT. Et certains comme nous le sont pour les deux. N'hésitez pas à continuer à nous écrire à mementoce.com si vous avez une question. Si l'occasion se présente, on interviewera Ronan, qui est très pédagogue en la matière. Merci Ronan, et donc à très très bientôt sur le plateau de Salon CE. Merci et à bientôt.